Bon, petite tentative pour comprendre le mystère de la balloune jaune. J'aurais jamais pensé que ma balloune ferait autant jaser. Mais quel meilleur moyen de se fixer puis de connaître le mystère du 120 frames secondes avec la GoPro 4. Alors, je vous montre ma balloune. La voici. Mon ballon. Là, je l'ai ouvert dans le QuickTime. Puis, checkez bien, frames par seconde. Ici, 120. Presque. En HD. Alors, j'ai vraiment 120 frames. Pour être certain qu'on part du bon pied. Boum. Je m'en vais dans GoPro Studio. Application sur le site gratos. Je pogne ma ballonne jaune. Je la fous dans la bine de l'importation. 120 frames, 1920 puis à 120 frames. Je pogne ça. Je trim. Mettons, je fais comme, bon, juste avant de faire mourir mon ballon. Ici. Puis jusqu'à ce qu'elle soit morte. Jusque là. Bien. Ensuite, je l'ajoute dans la, j'appelle ça une bine de conversion. Je pogne ça, je la convertis, quelques secondes. Et voilà. Ensuite de ça, si je fais play, test normal, c'est logique. Là, je m'en vais en bas ici, dans Blank, Create. Là, je prends mon clip qui est rendu de 3 secondes. Ici, je l'ai rapetissé parce que je l'ai trimé au début et à la fin. Je prends ça, je pitche ça ici. Boum. Je prends ça. Ensuite de ça, je m'en viens ici. Je fais 25%. Parce que 120, c'est 3, 6, 9, 12. C'est 4 fois plus. Donc, ça fait le quart d'une vitesse normale, si je peux m'expliquer ainsi. Merde, c'est deux Boston canadiens. Fuck. OK. Alors, si je pogne ça, je fais play. Boom, slow motion. Et là, vous avez vu aussi, en faisant ça, le flux. Le fameux petit truc qui est supposé être bien efficace, qui en passant invente des frames, mine de rien. On ne jouera pas avec le reste des trucs, mais bon. Ensuite de ça, je m'en vais dans Export. Ah oui, il y a un petit truc aussi que je pense qu'il faut vraiment qu'on sauve notre projet, parce que sinon, l'exportation se fait pas si bien que ça. Fait que je vais l'appeler Balloon 120. Tiens, je vais mettre ça dans mon ballon test. Oups. Test 02. Prends ça. Ensuite, prêt pour exporter en troisième étape. Là, ici, Custom, ou si je m'en vais là, on n'a pas le même menu. Donc, je vous propose de prendre le Custom. Puis là, on ouvre ça dans le tapis. Vous voyez, le flux vient d'apparaître. FLUX. 16 ici, bien évidemment, je le laisse comme ça. Je peux prendre même la source ici sans problème. Et là, vous voyez ici, là, j'ai pas le 120. Fait que là, ben, normalement, moi, si je fais un montage dans un timeline normal, je vais prendre le 2997. Boum. Deux choix d'encodeur. Et lui, il est un petit peu plus gros. Je vais prendre celui-là parce que je pense que je ne l'avais pas, le Sniffon. Je suis pas sûr. H264, qualité dans le tapis. Voilà. Fait que, avec ça, Balloon test 120 frames version 2. Mettre un E. Tiens. Là, pouf, c'est parti. Mais là, la patente, là, c'est que le render, pour 3 pauvres petites secondes, même que j'ai 2,32 ici, là, ça va prendre pas loin de 10-15 minutes. OK. Suite. Bon, j'ai décidé d'y aller jusqu'au bout. Puis de. Hein? Je vais attendre que ça se termine. C'est 3-2 Boston. Eh ouais. Bon. OK. On va attendre parce que c'est celle-là ici. On va être certain. Ballon test.
Il est presque. On va voir ce que ça donne. En principe, on devrait avoir un ballon slow motion, 4 fois la vitesse normale en ralenti, mais dans un quick time normal. Open width. Voilà. Je rapetisse un peu. Boum. Et 30 frames secondes. Voilà. 120. Et là, si je fais play, on devrait avoir. Tadam! Fait que je pense pas qu'on peut faire mieux que ça avec une ballonne qui pète en dedans d'une demi-seconde. Ben, même pas. C'est ouvert, là. Les suggestions sont là. OK, merci.